Je vais m'intéresser aujourd'hui à la notion de puissance et de taux moyen et comment faire pour trouver le taux moyen en utilisant des puissances. Je m'intéresse à une succession de deux évolutions successives. Je vous rappelle qu'un coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100. Ça veut dire que si je fais deux évolutions successives identiques, je vais donc avoir comme coefficient multiplicateur 1 plus t sur 100 au carré. Ça sera donc mon nouveau coefficient multiplicateur. Le but, ça sera de trouver le taux t, qu'on appellera le taux moyen. C'est donc un taux identique à chaque évolution. On va enlever le carré de la façon suivante. On va mettre le coefficient multiplicateur à la puissance 1/2. Ça va me donner un résultat. Et après, il suffira d'enlever le 1 et de multiplier par 100. Qu'est-ce qui se passe quand on a trois évolutions successives? On va multiplier ce coefficient multiplicateur 3 fois de suite. Ça veut dire que on va tomber sur une puissance cube qui sera égale à ce coefficient multiplicateur. Donc, pour enlever le cube, on va faire la même méthode, mais au lieu de faire 1 sur 2, on va faire 1 sur 3. Coefficient multiplicateur à la puissance 1 sur 3. Et on se rend compte que si on veut 4 évolutions successives, on va avoir la même chose, c'est-à-dire 1 plus t sur 100 à la puissance 4, qui est égal à un coefficient multiplicateur. Alors imaginons, pour que vous compreniez l'exemple, que mon coefficient multiplicateur global fasse 0,8. Et je veux chercher le taux moyen qui correspondrait à 4 évolutions successives identiques. Donc la méthode, c'est de dire que j'enlève la puissance 4 en faisant à la puissance 1 quart. Donc je vais arriver à 1 plus t sur 100 égale 0,8 à la puissance 1 quart. Je vais calculer ça à la calculatrice. Donc je fais 0,8, chapeau, et soit vous mettez des parenthèses, soit vous avez la notation puissance 1 divisé par 4. Et j'obtiens à peu près 0,95. Et après, la méthode est la même pour passer d'un coefficient multiplicateur à un taux. Je dois enlever le 1, donc je fais moins 1. Et je dois faire passer le divisé par 100, donc ça devient fois 100. Donc le taux moyen que je vais chercher, c'est 0,95 moins 1 fois 100. Ce qui me donne moins 5%. Concrètement, ça voudrait dire que sur 4 évolutions successives, qui a un coefficient multiplicateur global de 0,8, je baisse de 5% 4 fois de suite. Voilà.